Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel. Et tout d'abord, merci d'être toujours plus nombreux à me suivre, moi l'aquariophile en tongs rouge. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter le sol que j'ai choisi pour mon plus bel aquarium d'eau douce. Comme vous le savez, restez vraiment abonnés et suivez toutes les vidéos parce qu'il y a deux super projets qui sont en cours, les plus beaux projets de toute ma vie d'aquariophile, à savoir mon plus bel aquarium d'eau douce et numéro 2, mon premier aquarium marin à la sauce Pascal Aquarium Naturel. Je précise parce que je ne vais pas vous faire un récifal normal, vous vous en doutez bien. Je vous présente donc les différentes étapes. Je vous ai présenté la cuve ensuite je vous ai présenté le produit que j'allais utiliser dans l'eau et maintenant un des points essentiels. Donc là c'est le projet eau douce, hein. Donc on est bien d'accord. Je ne vais pas vous parler de ukulélé, non, vous parlez du sol que j'ai choisi. Alors une partie du sol. Je prends place, je m'assois. Un des éléments primordiaux quand vous faites un aquarium, qu'il soit naturel ou pas, outre la qualité de l'eau, en fait il y a plein d'éléments extrêmement importants, mais un des éléments méga importants si vous avez un bac planté, c'est le sol. Le sol, évidemment, après vous aurez aussi besoin de CO2 ou pas, et d'engrais ou pas, mais ça c'est encore un autre point, mais on va y aller par étapes. Donc en gros je vais vous faire vidéo de produits, des produits que j'ai choisis et pourquoi, concernant donc ce bac d'eau douce, et après pour le bac d'eau de mer je vais faire pareil, je ferai en même temps, je pense, on verra. Et alors le sol est méga important, donc qu'on soit bien d'accord. Donc sur le projet que je vais faire, ça va être avec la cuve d'Enerlé de 70 litres, bord arrondi. Je vous renvoie vers la vidéo pour voir à quoi elle ressemble. Elle est absolument magnifique et je tiens à faire un bac extrêmement planté avec des végétaux qui seront peut-être très exigeants. Donc je tiens à faire les choses comme il faut. Et du coup, vous avez plusieurs possibilités pour faire un sol. Donc quand vous avez des végétaux qui ont des besoins important en qualité de sol, parce qu'en fait un végétal, je vais faire ça très vite, hein. Le but, j'en ai déjà suffisamment parlé, je pourrais en faire une vidéo spéciale tellement le sujet est assez dense, mais en gros un végétal va avoir besoin, on va dire, de 3 éléments très importants: l'éclairage, le sol et le CO2 ou pas. Donc ça on va dire, c'est les 3 plus gros éléments qui vont être importants pour un végétal. Volontairement, je les mets pas forcément dans le bon ordre parce que ça va dépendre du végétal. Il y a des végétaux qui n'ont pas forcément besoin d'un bon gros sol très nutritif, mais par contre ils vont avoir besoin de beaucoup d'éclairage et inversement. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros moi dans mon projet je tiens à avoir un bac méga planté et donc j'ai choisi ce produit là. Pour le moment il y a des très bons retours sur le produit et donc je vais faire confiance à Denerlé sur ce produit là. Il s'agit en fait, si tu veux, d'un substrat nourricier, je sais pas si on peut, un substrat de fond si tu veux. En gros ça va être la couche que tu vas mettre juste avant ton gravier. Donc en gros dans ton aquarium tu vas avoir le sol donc, que tu vas voir, mais quand tu as des végétaux ou des végétaux qui ont besoin d'un substrat avec comment dire, plus d'aliments, j'ai envie de te dire, j'aime bien simplifier les choses au maximum parce que je tiens à ce que l'aquariophilie soit le plus possible accessible à tout le monde. Je ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Donc en gros tu peux avoir besoin, en fonction de l'exigence de tes végétaux, d'une couche, si tu veux, de gravier très dense en nourriture, et par dessus tu vas mettre ton gravier normal. Donc tu mets donc un substrat, ce qu'on appelle donc un substrat sur une sous-couche nourricière de gravier très dense, par exemple en engrais et tout, qui va te permettre donc aux racines de la plante de transpercer le gravier normal pour aller après s'alimenter de ce gravier. Pourquoi ce gravier? Alors en fait, en ce moment, Denerlé propose des produits que je kiffe particulièrement pour leur simplicité en fait, parce c'est des produits combo. Par exemple, le produit sur l'eau de ma précédente vidéo, comme vous pourrez le voir, c'est un produit qui réunit en réalité plein de paramètres en même temps, plein de produits. C'est parce que si tu veux, quand tu fais un aquarium aquascapé de haut niveau, alors je prétends pas que le mien va être de haut niveau, hein. Moi en tout cas je vais faire de mon mieux pour qu'il soit balèze et qu'il me plaise et qu'il vous plaise aussi évidemment, mais donc il va, si tu veux, quand je dis de haut niveau, en tout cas dans mon cas il va avoir certaines exigences assez poussées, et bah tu peux avoir besoin, ou c'est quasiment même indispensable, les gars, faut être réaliste, quand tu as un aquarium très aquascapé, d'avoir l'usage de beaucoup de produits. Donc tu utilises par exemple un engrais, tu fais un pchit par jour, il y a qu'à voir certaines gammes de, voilà, je ne vais pas citer les marques, mais un engrais une fois par jour, tu vérifies le pH, le KH, enfin de plein de trucs, et tu ajustes au fur et à mesure. Et bah je veux essayer de me simplifier la vie, mais avec des produits de qualité. Donc il est hors de question de faire l'impasse sur la qualité des produits. Donc ce produit de Denerlé, alors déjà l'avantage, sa durée de vie.
de 8 ans. Alors aussi, il faut savoir un truc, les gars, je veux pas vous mettre le seum et tout, mais la probabilité que votre aquarium aquascapé dure toute la vie est très très mince, parce qu'au bout d'un moment, le sol va s'appauvrir, c'est comme ça. Vous pourrez néanmoins essayer de le maintenir un peu plus longtemps en mettant par exemple des billes d'engrais ou ça, ou voilà, dans le sol. Mais en gros, c'est quand même méga important d'avoir, si tu veux, un sol qui est un bon sol nutritif qui perdure dans le temps, parce que comprenez la chose, en fait, il faut voir le sol nutritif comme si tu veux, enfin le substrat nutritif comme si tu veux une source d'alimentation pour les plantes, et donc la plante elle va manger le substrat, voilà, et donc enfin les composants du substrat, parce qu'en volume il ne diminue pas, mais les composants qu'il y a dedans, les oligo-éléments, etc. Et forcément ça va se transformer, la matière va se transformer, donc l'élément nutritif va se transformer en végétal, c'est comme ça, hein. C'est un peu comme de nos jours dans les champs, quand tu fais pousser encore et encore et encore des choses, bah, au bout d'un moment la terre devient pauvre, voire nulle, et donc ils injectent des produits pour redonner de la vie à la terre. Et donc voilà, donc ce produit a la particularité d'avoir une très très longue durée de vie, 8 ans. Donc ça c'est vraiment cool, donc tu as le temps de voir venir, voilà. Donc quand tu vois par exemple tes plantes qui commencent à tirer un peu la tête après plusieurs années, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, mon aquarium il est au top et tout, et ça fait plusieurs années que je l'ai, puis là ça part en vrille. Pourquoi? Et ben il se peut que tout simplement ton substrat ne soit plus, voilà, il n'y a plus assez de nutriments dedans, donc tes végétaux commencent à péricliter. L'avantage donc de ce produit là, c'est la première chose, donc sa longue durée de vie. Donc je vous fais un mini tuto en même temps, parce que je ne vais pas juste vous dire présenter le produit, ça n'aurait pas grand intérêt, parce que vous êtes toujours plus nombreux à me suivre, il y en a qui ne savent pas. Alors il est composé, alors pour l'utilisation elle est méga simple en fait. Bah de toute façon regarde, en fait franchement là-dessus ils ont vraiment assuré. Tu peux mettre de 1 cm 5 à 3 cm de ce substrat pour allez, ils disent 3,5 à 6 cm de gravier. Bon moi je mettrais, je pense, plutôt dans les 3. Donc du coup tu vois, ça te fait déjà pas mal de couches. Ce que je voulais vous dire aussi, très important, donc dedans vous allez avoir du fer. Le fer est très important pour les végétaux, mais les crevettes en sont pas friandes, ni certains crustacés, ni certains, voilà, les escargots non plus n'aiment pas, tu vois. Donc certains règnes animaux n'aiment pas trop. Alors la particularité de ce substrat, c'est qu'il va permettre, si tu veux, alors attends, tout à fait d'être compatible avec, voilà, bah tiens regarde, il est sans danger pour les poissons, donc ça va, parce que en général les poissons sont pas trop sensibles au fer, enfin en tout cas beaucoup moins que les crevettes. Là les crevettes, il n'y aura pas de souci pour les crevettes, ni les escargots, etc. Il est composé principalement d'un composé minéral de type volcanique. Alors attends, je sais pas si voilà. La matière première, donc c'est des roches de basalte 75%, donc volcanique. Matière organique provenant de sols de tourbière, donc tu vois, avec tous les différents minéraux argileux nécessaires, donc autres composants, donc vous avez tout ce qu'il faut, donc du phosphate, du potassium. Bon, en gros les gars, ça, si vous voulez, je pourrais vous renvoyer directement vers le site d'Enerley. Mais en termes de produits complets, en plus j'en ai testé, hein. Franchement j'en ai testé pas mal. Donc je fais de l'aquariophilie naturelle et aussi comment dire, de la normale, hein, c'est-à-dire comme là, ou aussi de l'aquascaping, j'en fais aussi. Et vraiment c'est un produit, quand tu regardes la composition, et c'est un produit qui est vraiment extrêmement complet et qui selon moi, allez, j'aime pas faire trop de comparaisons avec les marques, mais tu vois, j'ai testé des produits JBL et tout, et là en tout cas sur le papier et d'après les retours qu'il y a de personnes de renom, donc que je vais pas citer non plus, c'est un produit qui rencontre un bon succès et avec lequel donc il y a des retours méga positifs. Ah bah tiens, là voilà, donc là je vous montre rapidement. Donc il y a du fer, et aussi donc il facilite la filtration. Ah oui, l'autre élément important de ce substrat, en fait si tu veux, quand tu plantes des végétaux, tu vas avoir besoin aussi d'une certaine colonisation bactérienne. Ouais, ça, je vois peu de monde en parler sur internet, mais t'as ça. Alors c'est pas les mêmes bactéries, c'est pas des bactéries dénitrifiantes, hein, c'est un autre type de bactéries, et ce gravier en est pourvu. Du coup, enfin ce substrat en est pourvu. Du coup, il offre cet avantage-là de pouvoir faciliter tout de suite la prise des végétaux. Voilà. Donc les gars, voici donc le sol que j'ai choisi. Maintenant, à vous de me dire quel type, maintenant les autres éléments qui sont importants. Donc dans la constitution de ce projet d'eau douce, t'as vu, on y va par étapes. Ah oui, et l'étape finale, ça va être le tuto final, le tuto. Donc dans le tuto, en gros, je vais tout enchaîner, j'irai beaucoup plus vite. Là, je prends le temps de parler de chaque produit et tout, un par un. Et après, dans le tuto, ça ira plus vite. Je vous dirai, ok les gars, on met ça, on fait ça, on fait ça. Ça sera une vidéo beaucoup plus, enfin une vidéo de tuto tout simplement et je sais que vous kiffez ça, mes vidéos de tuto. Il y a qu'à voir les stats, c'est un truc de malade. Maintenant, à votre avis, quel éclairage je vais choisir? Parce que là, dans
les éléments maintenant qu'il va y avoir, c'est l'éclairage va être super important. Dans une moindre mesure, le gravier aussi peut être important, mais comme ça va être un aquarium qui va être filtré, donc je vais avoir besoin d'un gravier, bon, on va dire, le bac pourra s'accommoder de beaucoup de types de gravier, mais aussi, voilà, donc quel éclairage, quel gravier et quel filtre va être utilisé dans ce projet. Donc c'est à vous de me dire maintenant, qu'est-ce que vous me conseillez, enfin quel est votre avis là-dessus. J'ai déjà plus ou moins mon idée, mais j'aimerais bien voir vos retours, donc n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Et voilà les gars, évidemment, comment dirais-je, c'est comme pour le produit précédent, abonnez-vous. Et vraiment, je ferai des vidéos de suivi au fur et à mesure. Donc là, les prochaines étapes, donc ça va être une vidéo de chaque produit, la vidéo tuto, et après, je ferai des vidéos de suivi régulièrement. 6 mois plus tard, qu'est-ce que ça donne? 1 an plus tard, qu'est-ce que ça donne? Et donc pour ça, restez abonnés. Et merci encore à vous d'être toujours plus nombreux. À bientôt dans d'autres vidéos sur Pascal Aquarium Naturel. Ça sent trop bon. D'ici je le sens. Attends, ça sent trop bon. Et ça a une conservation à vie en fait. À partir du moment que c'est protégé, tu le mets dans son petit seau, que tu le protèges de la chaleur et du froid, c'est une conservation à vie. Allez, à bientôt.